Bienvenue sur Astro Guidance vers la lumière. Nous allons regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de mai 2023, mes lumières Cancer. Allons-y, c'est parti. Pour vous, mes lumières Cancer, on a l'énergie du pape. Le pape, c'est beaucoup de travail, beaucoup de représentation. Ici, on a une énergie assez puissante dans le sens où on vient imposer les choses, mais de manière juste et correcte. On attend peut-être une retombée dans l'administratif, le professionnel. Ici, le pape, c'est aussi l'image du père de famille, hein, voilà, qui gère tout. Alors, tout ce qui régit la vie perso, la vie privée. Donc, l'énergie annonce quand même pas mal d'occupations en ce mois de mai. Alors, c'est aussi focalisé sur les enfants, si vous en avez. Il y a beaucoup de sujets au niveau familial aussi. Vous allez être très occupés en ce mois de mai. Alors, continuons. Pour les cancers et le mois de mai 2023. Alors, on vous demande en ce mois de mai de rester dans un mode ouverture de cœur. Et ouverture de cœur commence par soi, évidemment. On vous demande d'être plutôt axé vers l'intérieur, de faire un retour vers soi intérieur plutôt que de faire attention à l'extérieur. Ici, on vous demande d'être dans l'acceptation de la situation, des situations. On ne vous donne pas le choix ici. On est dans une énergie où il faut suivre le courant, comme on dit. Que le vent va dans une direction. Et plus vous allez résister au changement, plus ça va être difficile. On vous dit ici vraiment de garder l'esprit ouvert, d'accepter ce qui vient vers vous, d'être plutôt dans l'état d'esprit d'accueil et ça va vous faciliter en fait les choses pour régler tout ce qui gravite autour de vous. On y va, on va voir un petit peu plus en détail sur ce mois de mai pour vous. Oups, ça tombe. J'ai des cancers qui sont renfermés sur elles-mêmes, qui dorment peut-être mal. Il y a des contrariétés. On aimerait recevoir un cadeau de l'univers. Peut-être qu'on est en attente de quelque chose. Alors peut-être au niveau amoureux, hein, voilà, au niveau sentimental. Peut-être le retour d'une personne. Peut-être que la situation, on attend que la situation évolue parce qu'elle stagne. On s'est protégé d'une situation et en fait on s'est peut-être trompé parce qu'on est dans les rêves ici, on est dans l'imagination. Et j'ai du changement qui s'annonce pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un focus sur la maison. Peut-être qu'il y a des personnes qui voilà, se consacrent à leur foyer. Et on amorce aussi une phase de changement en ce mois de mai. Il y a peut-être des nouvelles amitiés qui viennent à vous. Alors si vous déménagez par exemple, effectivement, on a un entourage plus neuf. Et on découvre effectivement les gens, les voisins. On se fait de nouveaux amis. Alors bien sûr, si vous avez déménagé ou si vous planifiez de déménager. Mais en tout cas, on est assez focus sur la maison,
le foyer, la famille, et on se sépare d'une situation parce que on n'est plus bien en fait. On n'est plus bien. On a peut-être des problèmes de santé qui font qu'on doit s'éloigner de ce contexte, cette personne, cette situation. Alors, ça me paraît un peu plus clair. Ça concerne un contrat. C'est comme si on avait le retour du boomerang ici, parce qu'on a le miroir. On a quelque chose qui nous est renvoyé ici. Peut-être qu'on est dans un environnement qu'on veut fuir maintenant parce que soit on vous désigne du doigt, soit on désigne du doigt la personne avec qui vous êtes en rupture ou en conflit, ou vous n'êtes pas bien avec cette personne. Cette situation, elle est trop instable. Et j'ai une envie chez vous de vous occuper de vos enfants, de votre famille. On sort de quelque chose qui était lié par un contrat. Alors, un contrat de mariage, un contrat de travail, un contrat... Il y a de l'administratif qui vous lie à cette situation. On sort de tout ça, on dirait que vous étiez entouré de jalousie, de personnes toxiques, de personnes qui vous regardent sans arrêt, voilà, qui vous désignent du doigt. Ici, on a trouvé un compromis. Voilà, on a trouvé un compromis peut-être pour sortir de l'instabilité. Et puis, voilà, vous allez pouvoir renaître, vous reconstruire, mais j'ai l'impression que c'est ailleurs. Peut-être changer de ville, de région, de pays. J'ai carrément un démarrage total, en fait, ici. Hein. Un redémarrage total. On a peut-être pris conscience qu'on n'était pas bien entouré, que finalement c'était des illusions, on est dans le rêve. On a peut-être imaginé des choses qui finalement ne se sont pas révélées vraies, en fait. Que ça ne relevait que de notre ressenti qui était peut-être pas juste. J'ai des personnes qui ont été trahies par ces personnes jalouses. Alors j'ai un truc bizarre. Bon, ça va pas s'adresser à tout le monde. J'ai l'impression qu'on a... Voilà, on a eu des liaisons dans ce cadre-là. On a eu des liaisons charnelles. Pas avec une... Enfin, là, je vois quelqu'un quand même plutôt axé sur le charnel. Ça me paraît plutôt masculin ici. Hein. Et finalement, la trahison s'est pointée derrière. Donc ici, il y a un rappel à la justice, la loi. Ce qui a été fait n'est peut-être pas correct en fait, hein, sinon on n'a pas la loi. Et j'ai l'impression qu'au niveau de vos ancêtres, c'est karmique, c'est quelque chose dont on devait régler au niveau de nos blessures. Peut-être qu'on a fait vivre nos blessures à quelqu'un, ou inversement, quelqu'un nous a fait vivre ses blessures alors qu'elles ne nous appartiennent pas. Donc aujourd'hui, vous essayez de vous projeter vers autre chose et on se déleste de la culpabilité. Comment? En prenant de la distance. Vous voyez, on voit quand même une dimension où on a besoin complètement de changer d'entourage, voilà, d'être entouré de personnes nouvelles, parce que sinon on va rester comme ça, à l'écart, isolé, si on reste dans cette situation, toujours avec ces mêmes personnes-là qui sont nocives pour vous, nuisibles. Donc on est face à un carrefour et on décide effectivement de regarder la vérité en face et d'aller vers notre bonheur. On va créer notre propre bonheur. Donc en ce mois de mai, j'ai envie de dire que y a quand même un constat d'échec, hein, c'est en dos de deck. Il y a un constat d'échec sur ce qui s'est passé sur cette situation. Et le pape nous dit que voilà, il faut remettre les choses en ordre.
et être juste et correct. Alors là, voilà, c'est vraiment... Je ne sais pas si c'est vous ou c'est ce que vous avez subi. Donc à vous de voir, ça peut bien sûr s'inverser au niveau des situations. Les polarités sont comment dire, selon les situations. Alors, on va regarder côté sentimental pour vous, mes cancers. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai ? Alors, il y a une situation à régler. On le répète. Hein. Alors, c'est peut-être lié à cette personne où il y a une rupture définitive ici. On sent vraiment qu'on doit partir de là et qu'on ne doit plus fréquenter cette personne ou alors la laisser partir si vous êtes dans l'optique inverse. On vous dit attention au drapeau rouge. Ici, il y a peut-être des illusions par rapport à la personne en question. Peut-être que effectivement, il y avait des signes que vous aviez qui vous mettaient en garde, tout simplement, et peut-être que vous ne vous êtes pas écouté. Ici, on vous recommande de faire de faire une conversation en cœur à cœur avec cette personne avant de partir, de discuter honnêtement, voilà, de ce que vous ressentez, peut-être fait ou subi, voilà. Et on vous parle d'un nouvel amour qui vous attend, peut-être justement à l'issue de cette nouvelle vie qui vous attend et que vous allez construire. On sent un petit peu la fuite quand même, hein, parce que c'est comme si on était enchaîné à une situation et que enfin le mois de mai nous permet de nous libérer. Quelle est votre carte à tout en ce mois de mai ? C'est l'altruisme. Tu consacres beaucoup d'énergie au bien-être de chacun. Tu redonnes confiance aux autres et ton grand cœur se réjouit sincèrement de leur progrès. Donc ici, on fait appel effectivement à votre bonté. L'altruisme, c'est aussi d'apporter à toute personne bienveillance et bien-être, d'ouvrir son cœur par rapport effectivement à ce qui a eu lieu, de l'accepter, de l'accueillir et de permettre effectivement à tourner la page. On a besoin de tourner la page de tout ça. Donc ici, on a peut-être tendance à se renfermer dans sa coquille, dans sa carapace. Hein. Les cancers sont aussi facilement heurtés en fait dans leur sensibilité parce que ça les pousse en fait à se renfermer sur elles-mêmes. Et ici, on vous dit, vous referez confiance aux autres. Peut-être qu'effectivement, il y a besoin de changer d'entourage. Bon, après, ça peut aussi être aussi simple que compliqué. Donc, tout dépend de votre situation. Mais pour préserver effectivement notre santé, on va dire ici, mentale, psychique, même physique, hein, on a peut-être besoin de changer d'horizon. C'est ce qui paraît en fait dans l'énergie de la guidance pour pouvoir se réouvrir, refaire confiance aux autres. On a besoin de progresser ici. Voilà mes lumières cancer. J'espère que la guidance vous aura éclairé. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, éventuellement à la partager. Je vous souhaite un excellent mois de mai 2023 et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Je vous embrasse, à bientôt.